Suite à la mise en garde en liberté provisoire introduite par les avocats des 11 leaders politiques, membres des partis signataires de la déclaration du 31 mars en détention depuis le 20 juin dernier, le juge d'instruction du tribunal de la commune 5 de Bamako aurait ordonné leur libération sous contrôle judiciaire à la date du 3 septembre 2024. L'ordonnance de mise en liberté a été notifiée que le mercredi 11 septembre au procureur de la République près du même tribunal. Celui-ci dispose de 3 jours pour se prononcer alors que le samedi, dimanche et lundi sont des jours fériés. C'est donc le mardi 17 septembre que celui-ci rendra sa décision de valider oui ou non cette décision. L'arrestation de ces responsables politiques a été condamnée par de nombreux partis, mouvements politiques et organisations de la société civile. Depuis que les partis politiques avaient décidé de ne plus prendre part à aucune activité politique organisée par les autorités, c'est ainsi qu'ils ont boycotté la rencontre avec les autorités indépendantes de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Pour le politologue Oumar Toumani Diallo, la prochaine libération de ces responsables politiques pourrait être un soulagement pour leurs compagnons de lutte. Ça vaut un ouf de soulagement pour leurs camarades politiques parce que si c'est des vagues à leurs affaires, librement, pendant que les collègues, les camarades sont en prison, pendant qu'ils ont signé un même pacte, ça peut être un acte de trahison. Mais s'ils sont tous dehors, alors là, c'est un ouf de soulagement pour les autres qui n'ont pas été arrêtés. Il faut que les autorités arrivent à donner des calendriers respectables par les responsables politiques. Dans un communiqué publié le mardi 14 août 2024, la Fédération internationale pour les droits humains dénonce des violations des droits humains et des libertés fondamentales. L'organisation met l'accent, entre autres, sur la répression des opposants politiques, le harcèlement et la répression des défenseurs des droits humains. Ça fait près de 3 mois que les 11 acteurs politiques sont en prison pour opposition à l'exercice de l'autorité de l'État. Ils ont été arrêtés le 20 juin dernier dans le domicile de l'ancien ministre de l'Éducation, non moins vice-président de l'ADEMA, Moustapha Diko, membre de la plateforme des partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024.